Nous sommes de retour pour la suite de cette journée et attaquons comme il faut cette deuxième partie. Pour rappel, nous sommes au 4e jour de notre périple, après Schloss Dunken et Plopsa Indoor Coverdon. Nous voici dans le 3e parc de la journée, Attracción Park Slarahön. Petit +2 à la clé, parc issu du groupe espagnol Parque Reindos qui détient entre autres Bobbejaanland Land, Movie Park Germany, Parque Warner Madrid et bien d'autres. Alors si tout le monde est prêt, c'est parti pour Slarahön. On se retrouve dans le 3e parc de la journée. On est à Attracción Park Slarahön pour faire Gold Rush, encore du Gerstlauer, encore de l'Infinity. Et là, on vient à peine de rentrer dans le parc. On va faire Gold Rush. On va faire le Kiddy Vekoma. Ça fait +1 et après on y va sur Gold Rush. Pour l'instant le parc a l'air assez vide, hein. Ils viennent d'avoir un gros torrent de pluie avant qu'on rentre, on a eu de la chance. Ouais, et bon, la pluie qu'il y a eu toi. Ouais, on a à peine de rentrer sur le parking, on s'est pris une douche. Et bon, ça a l'air pas non plus super bondé. Petit tips, avec Plopsa vous avez un moins 40%. La place ça m'est revenu un peu moins de 15 balles. C'est assez rentable, surtout si vous voulez chasser les crédits. Tout juste sorti du Vekoma, franchement c'était plutôt sympa, les OP étaient vraiment heureux de vivre. Ils nous ont fait faire 2 tours dans le train, ils donnaient vraiment de l'énergie. C'est assez agréable de voir des OP comme ça. Et en plus là on a eu un beau soleil d'un coup qui est venu comme ça. Les gros nuages gris sont enlevés pour laisser ça passer un beau soleil. C'est super agréable. C'est la première fois je crois qu'il fait aussi beau dans le trip. 15 balles en plus le prix de l'entrée. Ouais. Et là on va se diriger sur Gold Rush, en fait, le Infinity Coaster Gerstlauer. On va voir si c'est tout aussi bon que les autres, mais ça a l'air à peu près d'être similaire à Fury. Bon, on vient de sortir de Gold Rush. Petit avis, pour l'instant ça dépasse pas un Fury. C'est très similaire à Fury, c'est un... Par contre, bon, c'est quasiment le même ride system, hein. Ça vibrote un peu au niveau du dive loop, du dernier dive loop avant la station. Celui qui est juste là-bas. Autopad, je pensais avoir un petit airtime, mais c'est un peu du floating. Par contre, celui qui m'a vraiment surpris, c'est l'airtime là où il vient de passer actuellement. Je m'attendais vraiment à rien. Et bah pour le coup, j'étais assez surpris. On a pu le faire au first. Franchement, c'était assez cool. Par contre, à certains moments, c'est un peu vibro. Je sais pas à quoi c'est dû parce que j'ai quand même une forêt de supports ici. Elle est un peu partout sur le layout.
Donc ouais, c'est gare slow, hein, de toute façon. C'est gare slow, soit c'est tout fluide, soit ça vibrote. Tout de suite, on enchaîne. Wow. On enchaîne avec le Dark Ride du parc. C'est quoi le nom? Je sais plus ce que c'est le nom. Je crois que ça va être Wildlands Aventure, un truc du style. On va voir ce que ça donne. Oh putain, on arrive dans une zone, les gars, je sais pas si vous voyez. La GoPro, elle stabilise super mal le noir, mais c'est magnifique pour un aussi petit parc. Là, on vient tout juste de sortir du Dark Ride Raft, un peu chelou. Franchement, il était juste magnifique, hein. On s'attendait à un raft, ça mouille, ça ne mouille pas. Mais par contre, qu'est-ce que c'est beau pour un aussi petit parc de mettre les moyens dans la théma et dans l'immersion, parce que c'est vraiment magnifique, ça c'est le cas de le dire. Et on a fait une free fall un peu chelou, une sorte de Tower Us avec un peu comme Planet Coaster. Si vous avez joué à Planet Coaster, c'est de plus en plus rare de voir des modèles comme ça. Donc ouais, c'était particulier, c'était fun, mais à la fin ça donnait la gerbe. Et là, petite déception, il y avait un coaster à l'époque qui est fermé. C'est une tyrolienne qui compte comme plus simple, parce que vous voyez, il y a des rails un peu tubulaires là-bas. Forcément, je suis triste, hein, j'ai pas le crédit, mais bon. Comme vous voyez, je suis triste parce que j'aurais bien aimé faire mon crédit, mais c'est pas grave. Là, on va continuer notre petite visite dans le parc, et pour l'instant, c'est vraiment super beau. J'aime beaucoup. On vient tout juste de ressortir d'un ride Gold Rush au Last, et honnêtement, au Last, c'est mieux qu'au First, parce que quand on est dans le premier élément, quand on part en arrière, on est déjà en inversion, alors que dans le First, eh ben, on n'y est pas. Pareil pour le top hat, quand on est au Last, on a un décrochage à la fin, on n'a pas d'airtime quand on arrive au sommet, alors qu'au First, bah, c'est l'inverse en fait, on a un airtime au sommet, encore floating, ouais, et on a un tout petit décrochage. Donc pour l'instant, je préfère Gold Rush au Last, et surtout sur les côtés. Pour moi, le meilleur, ça reste l'extérieur droit, je sais pas ce que t'as fait que... Ouais, l'extérieur droit. T'es vraiment aplati dans la drop du top hat. Et là, on est dans une sorte de télésiège qui nous emmène à l'autre bout du parc, parce qu'en fait le parc il se comporte d'une grosse zone là-bas, d'une grosse zone derrière où il y a Gold Rush, et en plein milieu tu as une longue allée centrale, et pour aller d'un côté à l'autre, soit on peut marcher, mais nous on a un peu la flemme, alors on a pris les magnifiques télésièges. Ça fait penser un peu à Plopsaco dans le système. Bon, en vrai, Plopsaco c'est vraiment des télésièges de ski carrément, et on va voir ce qu'il nous reste à faire de ce côté là du parc. Parce que à part le Vekoma de ce matin, on n'a pas fait grand chose de ce côté. Alors il faut qu'on parle de ça. Ça c'est un... non pas ça, pardon. Ça c'est un Enterprise Schwarzkopf apparemment. Et waouh, qu'est-ce que c'est intense. Le seul comparaison que j'ai, c'est les Enterprise que j'ai fait à Legendia. Legendia déjà c'était bien chelou parce que on entendait les bruits de boulons, j'étais pas du tout rassuré dedans. Mais là autant, waouh, c'était super intense. En sortant j'avais la tête qui tourne. C'était une belle expérience, moi j'ai bien kiffé. Et waouh, pour l'instant c'est mon Enterprise préféré.
Après j'en ai fait que 2, donc c'est pas forcément la ville le plus étouffée. Mais waouh, belle surprise. Et là, on va faire la free fall du parc et on vient de l'avoir drop. Ça a l'air de freiner assez tard quand même. Waouh, alors là je viens de découvrir une dinguerie, c'est cette free fall, elle n'est pas haute, mais waouh, le décrochage il est violent. C'est le même décrochage que celui du parc Saint-Paul, que la free fall du parc Saint-Paul, sauf que là il y a certainement quelques mètres de moins. Je l'ai chain ride, mais vraiment c'est un kiff total, je l'adore cette free fall. Fin de journée à Slara Run, ce fut un bon parc, n'empêche, une bonne surprise. Je m'attendais vraiment à rien, je m'attendrais à un parc de merde à la Parquet Unidos, parce que même si certains Parquet Unidos sont vraiment bons comme Parquet Warner, ça en résulte que la gestion du parc est approximative. Mais là franchement c'est le plus beau des Parquet Unidos qu'on a fait, c'est super bien aimé. Ça me fait penser à un petit igloo en taille, pas en offre d'attraction. Putain, j'adore internet. Merci. Ça me fait penser à un igloo en taille, ou même en atmosphère qui s'y gage. Ouais, c'est un igloo. Par contre, l'offre est pas limitée parce qu'il y a quand même plein de choses à faire. Faites la free fall. Mais une demi-journée suffit amplement. On arrive quoi, à 13h? On arrive à 13h, 4h ça suffit amplement, ouais. Ouais, ça dépend du monde. C'est ça. On a bien enchaîné Gold Rush aussi. On a fait 4 derniers rides de Gold Rush. Toujours aussi bon, mais je préfère quand même un Fury. Un Fury qui est un peu plus intense, un peu plus long. Mais pour le petit gabarit que c'est honorable d'être aussi bon. Le lunch sont pas incroyables, mais ils font le taf. Et puis il y a quand même un sacré gros décrochage au last dans le thème du topaz. Donc franchement c'est top. Donc en conclusion, c'est vraiment une très belle découverte. Je sais pas si j'y retournerai d'aussitôt parce que ça fait quand même assez loin. Mais dans un trip, ça se cale assez bien. C'est à mi-chemin entre Onsa Park et Walibi Holland. Vous pouvez faire un trip genre Toverland, Walibi Holland, c'est agréable. Mais voilà, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. À la prochaine. Bisous bisous.